Voilà pour l'essentiel de l'actu sport ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Et à 7h46 ce matin, nous sommes en direct avec le commissaire de police de Montluçon, Laurent Garceau. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin pour parler bien du commissariat de police en ces temps de confinement. Tout d'abord déjà, on sait qu'il y a des cas de Covid un petit peu partout. Est-ce qu'il y en a eu au commissariat de police de Montluçon? Est-ce que beaucoup de vos agents ont été affectés finalement? Alors effectivement, on a eu il y a quelques semaines quelques cas positifs. En réaction, on a mis quelques personnes, les cas contacts à risque, en isolement. Et tout en maintenant la continuité du service, puisque le commissariat est resté ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et puis désormais, nous ne déplorons depuis plusieurs semaines plus aucun cas positif. Ouais, ce qui facilite bien sûr l'organisation. J'imagine que vous avez dû vous gratter la tête un petit peu à certains moments. Oui, mais en fait, je dois d'ailleurs à ce sujet féliciter l'ensemble des effectifs, tant les personnels actifs que techniques, scientifiques et administratifs, qui ont donné le meilleur le meilleur pour permettre d'assurer cette continuité qui a toujours été maintenue, j'allais dire tant durant le premier confinement que maintenant. Quelle organisation interne pour le respect des mesures sanitaires au sein du commissariat ? Alors, j'ai envie de dire que les mesures sont un peu comparables à ce qui est prodigué au niveau national, à savoir que le port du masque est obligatoire, le respect des règles de distanciation sociale et également le fait de se laver très régulièrement et les mains. Ça nécessite des organisations particulières sur les patrouilles, peut-être un petit peu moins de policiers ou pas du tout, c'est impossible à adapter en fait? Alors, c'est pas moins de policiers, mais en revanche, c'est des policiers qui sont davantage disséminés, c'est-à-dire moins de policiers dans un même véhicule quand c'est possible, et de privilégier aussi les patrouilles dites pédestres. Oui, bien sûr, pour que ce soit à l'air libre et que ce soit plus simple pour tout le monde. Bien évidemment, dans cette période de confinement, il y a le contrôle du respect de ce confinement par les concitoyens. On a vu qu'il y avait pas mal de contrôles qui avaient été menés. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous faites des contrôles quotidiens des fameuses attestations de déplacement? Oui, affirmatif. Ces contrôles sont quotidiens, de manière aléatoire, de jour comme de nuit. Alors, il y en avait déjà qui étaient effectués pour s'assurer du port du masque, mais ils sont étendus et accrus depuis la deuxième période de confinement, évidemment, pour s'assurer du respect des attestations et justement pour qu'il y ait un minimum de personnes qui soient présentes concomitamment dans un même espace. Comment ça se passe justement? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes réfractaires qui sont pas en règle vis-à-vis de ces attestations? Alors je dois dire qu'il existe des gens justement réfractaires, mais ils sont très minoritaires. Ce sont d'ailleurs très souvent des gens qui à la fois sont en défaut d'attestation et même de port du masque. Et je dois dire que cela correspond très souvent à des gens qui sont peu respectueux des règles habituelles et qui sont, j'allais dire, défavorablement connus des services de police en général. Est-ce qu'on a donc d'autres profils également de personnes qui parfois oublient ou tout simplement essaient un petit peu de passer au travers des mailles du filet? Alors je dois dire que c'est quand même maintenant très très rare. On est quand même l'immense majorité des gens respectent les règles et donc il n'y a pas de problème là-dessus. On avait fait œuvre de pédagogie pendant les premiers jours de la mise en place du confinement, sans verbaliser, mais dès le lundi, les verbalisations sont tombées et je dois dire que les gens sont désormais très respectueux. Vous allez être bien sûr présent encore dans les prochains jours, les prochaines semaines. Il faut c'est le message que vous faites passer aussi peut-être ce matin. Oui, bien sûr. Tant que le confinement, tant que les choses sont telles quelles, je demande aux gens bien sûr de maintenir la vigilance et nous on accentuera nos contrôles qui vont bien sûr se maintenir. Bien sûr, alors il y a toute cette activité-là autour de ces contrôles évidemment que l'on suit. Et puis il y a le reste finalement parce que l'activité se poursuit même si elle est peut-être un petit peu moins dense qu'à certaines périodes.
Alors, tout à fait, on maintient. Je dois dire que le contrôle de la, j'allais dire, cette police sanitaire est un supplément de toutes nos missions et la lutte contre l'insécurité, la prévention de la délinquance demeure notre cœur de métier et nous continuons là-dessus. J'ai envie de dire que toutes les problématiques sont présentes, mais une des priorités demeure la lutte contre les stupéfiants telle qu'elle a été notamment définie par Monsieur le ministre de l'Intérieur. Alors justement, il y a eu une opération de sécurisation menée le 4 novembre dernier dans le quartier de Biennassi, opération de sécurisation que vous faites régulièrement à Biennassi et dans d'autres quartiers de Montluçon avec une belle prise entre guillemets et justement un témoignage que ces opérations sont nécessaires. Oui, alors je dois dire que ces opérations sont réalisées de manière hebdomadaire et régulièrement un succès, ce qui a été le cas par exemple sur Biennassi où nous avons réussi à identifier un appartement et interpeller, placer en garde à vue une personne qui d'ailleurs a été déjà condamnée avec la prise de plusieurs centaines de grammes de stupéfiants et plusieurs milliers d'euros. Comment vous opérez là dans ces cas-là avec l'appui d'un chien notamment ? Alors, cette organisation, nous sollicitons préalablement une réquisition judiciaire auprès du procureur de la République de Montluçon, ce qui nous permet de faire un contrôle sur un territoire donné à des heures prédéfinies. Déjà, ce choix est fait avec l'aide, j'allais dire, dans le cadre de nos investigations et aussi dans le cadre de la police de sécurité du quotidien et du rapprochement police-population. Nous réalisons régulièrement ce qu'on appelle des groupes de partenariat opérationnel avec les élus locaux ainsi que les bailleurs qui nous identifient des problèmes dans des secteurs à risque. Et donc nous procédons à ces interventions avec les effectifs de police du commissariat tant de tenue et en civil, mais également le renfort de la direction départementale de la sécurité publique de l'Allier, avec des effectifs, comme vous faisiez part, la brigade canine qui détient un chien spécialisé dans la recherche et la détection de produits stupéfiants. Et nous sommes aussi également régulièrement renforcés par la formation motocycliste départementale qui nous permet d'avoir, j'allais dire, une assise plus importante et puis parfois, dans certains secteurs, de circuler plus rapidement. Il y aura donc d'autres opérations de ce type, vous le disiez, c'est de manière hebdomadaire quasiment ? Ah, c'est même pas quasiment, c'est chaque semaine nous réalisons une grosse opération d'envergure comme vous avez fait part à Biennassi. On a vu aussi un résultat peu de temps auparavant sur le secteur de la verrerie. Et de toute façon, dans ce cadre-là, nous réalisons aussi des contrôles. Et c'est vrai qu'on se retrouve aussi sur des verbalisations, par exemple, puisqu'on parlait du haut du spectre, mais il y a également sur les consommateurs qui, avec cette nouvelle arme que constitue l'amende forfaitaire délictuelle, permet de verbaliser des consommateurs beaucoup plus rapidement. Pour nous, c'est un gain de temps. Ceux-ci font l'objet d'une contravention d'une amende de 200 € qui est ramenée à 135 s'ils payent dans les 15 jours. Voilà, la lutte contre les stupéfiants, évidemment, l'une des priorités également du parquet. La lutte contre l'insécurité routière dans cette période de confinement, justement. Est-ce que les gens ont tendance peut-être à appuyer un petit peu plus sur la pédale d'accélérateur parce qu'il y a forcément un petit peu moins de trafic routier ? Est-ce que vous êtes très attentif là-dessus aussi ? Oui, tout à fait. Nous sommes très attentifs. Là, très récemment, ce week-end, on a fait un contrôle sur la RCE1, donc contrôle vitesse, et effectivement, plusieurs personnes ont été verbalisées pour des infractions supérieures à 30 km/h et d'autres ont même eu leur permis qui a été retiré administrativement dès lors que l'infraction est supérieure à 40 km/h. Le message ce matin, c'est les contrôles de vitesse se poursuivent malgré le confinement, c'est ça ? Exactement. En fait, nous maintenons toutes nos missions, j'allais dire, qui nous sont dévolues, la lutte contre l'insécurité routière, comme je vous ai dit, les stupéfiants, toutes les délinquances. Nous sommes toujours présents, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Alors il y a également ces faits de dégradation de véhicules qui ont eu lieu sur le boulevard de Courtet ce week-end. Pour ce type de choses-là également, ce que vous encouragez peut-être, c'est la pré-plainte en ligne. On sait que dans la période de confinement, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Tout à fait. Alors je disais que le commissariat est ouvert 24 heures sur 24. En revanche, c'est vrai qu'il convient de privilégier autant que possible les plaintes, d'assurer les pré-plaintes en ligne. Alors c'est simple, je vais vous donner, si vous voulez, le site à aller. C'est www.pré-plainte-en-ligne
.gouv.fr. Alors, ça s'adresse prioritairement à un certain nombre d'infractions, notamment tout ce qui est relatif aux atteintes aux biens, donc évidemment les dégradations de véhicules, ou alors les faits discriminatoires. Dans ces conditions, la personne, en fait, prend sa plainte en ligne. Elle devra se rendre au commissariat où, en fait, elle aura un rendez-vous avec le fonctionnaire, ce qui fait que le temps de présence au commissariat sera très restreint. En outre, le fonctionnaire sera en mesure de lui demander des documents qui seront nécessaires. Ça peut être, par exemple, si vous avez une utilisation frauduleuse de la carte bancaire, de venir avec les relevés bancaires qui prouvent cette utilisation frauduleuse. Oui, bien sûr. En tout cas, là, sur cette affaire, notamment avec une série de véhicules qui ont été dégradés sur le boulevard de Courtet dans la nuit de samedi à dimanche, une enquête est ouverte, j'imagine? Absolument, bien sûr. Les services d'enquête de la brigade de sûreté urbaine du commissariat sont à pied levés dessus. J'appelle d'ailleurs à ce sujet les citoyens, dès lors qu'ils constatent une infraction ou tout simplement s'ils ont des doutes sur des personnes, de ne pas hésiter à nous faire appel à nos services en composant le 17. Nos services se rendront sur place, pourront vérifier ou pas s'il y a une infraction et interpeller éventuellement les auteurs en flagrant délit. Donc ne pas hésiter à composer le 17. Voilà, le message est passé ce matin et en tout cas l'activité du commissariat se poursuit dans cette période de confinement. Merci Laurent Garceau d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Commissaire de police à Montluçon pour faire le tour de l'actualité en ce mardi matin. On va continuer le direct, nous il est 7h57, à tout de suite. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Mathilde.